Merci à tous de nous être fidèles. Bienvenue à ce journal, édition 62. Commémoration ce lundi 17 octobre du 210e anniversaire de l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. À l'exception du traditionnel Te Deum chanté à l'église Sainte-Claire de Dessalines, aucune autre activité importante n'a été organisée dans la première capitale d'Haïti pour marquer cette date. Le président Jocelyn Privert s'est fait représenter par le secrétaire général du Palais national, Anthony Barbier, mais les membres du cabinet ministériel dirigé par le Premier ministre Enex Jean-Charles ont brillé par leur absence. Vêtus de l'uniforme de leurs écoles respectives, les élèves de différents établissements de Dessalines ont participé à la messe traditionnelle, mais n'ont pas pu donner à l'événement son éclat. Suivez ce reportage de Jean-Robert Delciné et de Figaro Matello. À Dessalines, la première capitale d'Haïti, il est 9h30. L'heure fixée par le curé de la paroisse Sainte-Claire, le père Robinson Alexis, pour le traditionnel Te Deum, chanté chaque 17 octobre pour commémorer l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, père fondateur de la patrie. À l'intérieur de l'église, les élèves de certaines écoles étaient mobilisés pour la circonstance. Les autorités locales et quelques notables de la ville étaient remarqués. 3 candidats au Sénat et un seul candidat à la présidence, Edmond Supplice-Bozil. Ceux qui se considèrent comme des fils authentiques de Dessalines n'étaient pas visibles à l'église en tout cas. Si le chef de l'État, Jocelyn Privert, s'est fait représenter par le secrétaire général du Palais national, Anthony Barbier, les membres du gouvernement de Enex Jean-Charles ont brillé par leur absence. Dans son homélie, le père Robinson Alexis a dénoncé l'absence des plus hautes autorités du pays à Dessalines à l'occasion de 17 octobre 2016. On a failli assassiner l'empereur une fois de plus si ce n'était la présence de Anthony Barbier à la traditionnelle messe, a accusé le curé. Et nous dit, Monsieur Anthony Barbier, merci. Parce que dans la ville des Dessalines, nous avons assassiné Dessalines une nouvelle fois si le gouvernement parle de ça. Des rues clairsemées, des hôtels et restaurants vides, pas de grands défilés patriotiques, ni de cérémonies de recueillement. Les autorités centrales de Port-au-Prince absentes. Ça va vraiment mal à Dessalines, la capitale de l'Empire. Le président du conseil municipal de Dessalines, Marc Lempierre, dénonce également une nouvelle tentative d'assassinat du père fondateur de la nation, Jean-Jacques Dessalines. Moi, j'ai écrit président, parce que les vents ont soufflé du président, il n'est pas venu marcher en air. Bon, m'écrit personnellement pour m'inviter à venir dans la commémoration. Nous avons un projet qui est déposé dans le ministère intérieur, m'écrit le ministre Annick. Bon, après toute démarche que nous avons fait, bon, c'est dans la dernière minute, nous venons apprendre que le président n'est pas déplacé. Il y a un cadre qui est dans le ministère intérieur, même qui te dit personnellement, bon, le président va venir par aucune activité qu'a faite dans la commune de Salines. Donc pour nous, c'est négligé les Dessalines. Pas aucune activité qu'a faite dans la commune de Salines, pas un clou qu'a cloué. Et il y a comme prétexte ces problèmes qui sont dans le Grand Sud. Dans le sud. Mais vous en tant que magistrat, comment vous comprenez l'attitude du gouvernement? Dans la grandance, bon, je pense que encore c'est une autre forme d'assassinat que lié pour mémoire en vrai. Le député Gracia Delva est élu au niveau de la circonscription de Dessalines et actuel candidat au Sénat pour le département de l'Artibonite commente à sa façon cette absence éhontée et inacceptable des autorités de Port-au-Prince au niveau de sa circonscription. Normalement, je remercie Radio Galaxy qui est déplacé, qui est toujours là avec mon machin, et qui est toujours dans la fête Saint-Clair, qui est toujours dans toute fête. Et en fait, qui importe la population au point de vue économique, parce qu'on a fait l'activité, l'assainissement, l'icône pour un peu de bagaille pour la commune. Et je dis à nous comprendre que il y a des problèmes dans le pays, par exemple, l'autre amis nous avons dans le studio, famille dans le studio, nous connaissons des problèmes, mais quand même, côté culturel, nous avons un côté culturel qui est capable de diminuer, mais nous croyons que côté officiel, fait que c'est une nécessité culturelle. Et c'est ça qui fait que tout le monde machin boudé et tout le monde machin fâché, parce que nous n'avons pas prendre une date comme ça, une date qui est si importante pour nous passer à bien comme ça. Des rumeurs persistantes annonçaient l'arrivée de Jean-Bertrand Aristide à Dessalines. En dernière minute,
Le parti s'est fait représenter par son candidat au Sénat. Il a promis de commémorer dignement la mémoire de l'empereur si Lavalas reviendrait au pouvoir l'année prochaine. Tout le monde connaît dans l'histoire des Salineville qui importance famille Lavalas accordée à Vilza. Si le régime en place ne s'est pas rendu à Dessalines pour commémorer le 17 octobre cette année, néanmoins certains notables de la ville, accompagnés de leurs amis venus de Port-au-Prince ou d'ailleurs, ont à leur manière commémoré cette date importante. Et réfléchissez à cette parole célèbre prononcée par Jean-Jacques Dessalines. Que m'importe le jugement de la postérité, pourvu que je sauve mon pays. Lancement ce mardi 18 octobre par l'administration communale de Port-au-Prince, en collaboration avec le programme de coopération municipale Haïti, PCM, de la campagne d'identification des rues du centre-ville et des rues principales de la commune. Cette initiative s'inscrit dans la perspective d'améliorer la capacité des usagers du secteur à mieux s'orienter à travers la ville et permettre aussi à l'administration d'améliorer ses services aux citoyens grâce à une meilleure identification des quartiers et des rues. Yuri Chevry est le maire principal de la commune de Port-au-Prince. Nous avons demandé différentes entités dans la ville là, accompagnées de Port-au-Princien à Port-au-Princienne. Jeudi a son jour spécial parce que c'est le premier jour, nous commençons à mettre en prête, nous mettons symbole ou revitalisation ville que nous toujours parlé dans la campagne. Nous avons commencé par un petit geste tout petit, qui c'est projet d'identification. Ça veut dire que nous allons commencer à identifier où il y a dans la ville là. Le gain doit paraître petit, mais c'est le premier geste là qui compte dans la vie. La première, c'est surtout Montréal, avec Maire Coder, qui sont partenaires sûrs dans 3 axes que nous avons parlé pendant toute campagne. Sécurité, revitalisation urbaine, ça veut dire faire ville là semblant l'autre bagaille. Et puis mener l'argent tourner dans la ville ça, mettre un business sur tourner Port-au-Prince. Et c'est aujourd'hui à ces premiers actes mais fait sous terrain et nous allons continuer à faire de temps en temps. Je vais encore dire tout haïtien, je dis à geste qui fait là, c'est pas geste pas Yuri Chevry, ni ambassadeur Canada, ni maire Coder, ni PCM, non c'est geste Port-au-Princien. Alors c'est à nous-mêmes pour nous commencer par protéger ça nous gagne. Parce que ça nous gagne, c'est pour nous lier, c'est pas ni pour maire là, c'est pour ville là, c'est pour tout haïtien qui vivent dans la ville ça. L'important pour nous comprendre que ça c'est propriété pas nous lier. C'est pas personne d'autre, c'est propriété tout le monde qui vit dans la ville là. M'a tout profiter annoncer nous tout qu'il y a des arrêtés qui vont sortir très prochainement pour annoncer que tout ça appartient à la ville là, faut les respecter. Ça veut dire, yeux chaque grain de Port-au-Prince est important pour quantité, pour auto-identification que nous allons mettre dans toute commune pour nous protéger et pour nous aider à protéger. En parlant de la police qui aide à nous faire travail là. Pour les gens qui pensent qu'un jour, on doit même oser enlever pour ça pour faire n'importe quoi besoin personnel avec eux, pour arrêter cap sorti pour punir les gens. L'important, on a profité de son mise en garde à tout le monde. Ça, c'est propriété Port-au-Princien. Il n'est pas pour un monde personnel. Gars à monde qui pense qu'il a fait n'importe quoi personnel avec ça, mon Port-au-Prince pral gain dans prochain mois ça. L'ambassadrice du Canada accréditée en Haïti, Elisabeth Beton-Delegue, lors du lancement symbolique de ses travaux, a salué la coopération agissante entre le Canada et Haïti pour un rapprochement entre les deux peuples. Pour commencer, ambassade Canada vle dire gros mairie Port-au-Prince pour l'initiative li prend pour mettre camper projet identification la rue dans la capitale là. Initiative ça prend racine li dans un programme coopération municipale qui peut emplir l'espoir dans aider 5 communes dans le pays d'Haïti là-dedans au Port-au-Prince. Gagner une administration qui chita sur transparence, qui est efficace et durable
dans l'objectif pour bail bon genre service à la population. Canada senti fier pour y appuyer le programme coopération municipale. Au nom du gouvernement du Canada, je félicite la mairie de Port-au-Prince pour sa volonté de renforcer le sentiment de sécurité des citoyens en leur permettant de mieux circuler à la capitale. Le collectif des universitaires engagés pour la souveraineté et le progrès d'Haïti vole au secours des sinistrés de l'ouragan Mathieu à travers une collecte de produits divers lancée depuis le 7 octobre dernier. Les étudiants ont collecté un ensemble de matériel devant aider certaines victimes du Grand Sud. La distribution des produits et matériels collectés débute ce mercredi 19 octobre 2016, d'après les précisions du coordonnateur du collectif, Johnson Julien. C'est une collecte qui est lancée depuis vendredi 7 octobre. Donc, la collecte ça était lancée dans Inagé. Pour nous encourager tous les étudiants dans l'espace, étudiants dans l'autre faculté de l'État pour privé, pour nous ça gagner matériel hygiénique, donc produits alimentaires, rad et nous-mêmes nous collecté. Donc nous sommes arrivés dans fait travail là. Donc nous avons des kits alimentaires qui accompagnent à kit hygiénique et des sachets qui sont rad là-dedans. Donc nous-mêmes, nous allons dès demain, nous allons dans le sud pays, donc nous allons aller cavaillon à Pocoto, donc on a fait distribution aux gens qui ont besoin. Nous avons deux étudiants qui ont été dépêchés depuis semaine passée qui étaient pour faire une évaluation de terrain pour nous. Donc non seulement capacité nous-mêmes en tant qu'étudiants, pas permettre que nous couvrions toute côte sud, mais nous avons surtout voulu toucher cavaillon avec Pocoto, donc parce que d'après le rapport que les étudiants qui ont été dépêchés ont fait nous joindre, donc deux zones ça ont touché en pile. Donc nous surtout mettons accent sur la section communale. Donc là, nous Cavaillon et Pocoto, nous ne pouvons pas aller dans la ville Cavaillon, mais surtout nous aller dans la section communale Cavaillon et dans la section communale, donc commune de Pocoto. Donc ce sont des activités qui gagnent deux phases là-dedans. Donc première phase, c'est phase de collecte et de distribution. Deuxième phase là, c'est phase de travail psychosocial. Donc, dans la même première phase, nous avons deux activités là-dedans. Même pas dans la distribution, nous avons une fiche d'enquête que nous-mêmes nous déjà préparé dans le collectif étudiant. Donc, on a questionné sur besoin réel. Donc, sur comment l'État ou des ONG qui t'ont aidé, sur qui ça a besoin actuellement à long et à court terme. Donc, ça a aussi deux travails. Et le travail psychosocial, on a commencé tout de suite après. Nous sortis au coton de Cavaillon. Donc, avons un groupe d'étudiants qui finissent en psychologie et en travail social, donc qui pourraient aller déplacer même en vingtaine, donc qui quittent Port-au-Prince pour aller faire leur travail supplémentaire avec nous dans la zone. Effectivement, nous avons avisé la police, nous avons écrit la police depuis vendredi pour accompagner nous, donc pour nous faire distribution. Donc nous devons aller jeudi. Nous connaissons hier tes congés, hier lundi tes congés 17 octobre. Donc ça fait nous pour réponse la police, nous avons reporté donc distribution pour demain. Donc dès demain matin dans 8h, nous avons une délégation qui vient monter dans la direction générale de la police qui a fait suivi pour nous. Dès demain matin, nous avons quitté Port-au-Prince à 8h pour nous rendre dans deux communes au Coteau et Cavaillon. C'est même thème collecte qui c'est grande collecte de solidarité aux victimes de Mathieu. Actuellement, capacité que nous gagnons dans le collectif, nous ciblons 500 familles. 250 au Coteau et 250 dans Cavaillon. Donc ça c'est pour kit alimentaire et kit hygiénique. Maintenant, kit qui gagne rad là, nous allons jusqu'à 1000 familles. Donc qui a 20 kit qui gagne. Et après devant, il y a de bidons liquides. Donc qui c'est don, il y a un étudiant en dedans Inagé qui fait liquide, qui fait nous don de liquide, nous-mêmes nous mettons dans le bidon. Ça va permettre que nous servir plus que 700 familles en termes de liquide pour les cibles. Durée, c'est 2 jours. Donc tu as sorti mercredi, nous avons tourné jeudi pour Port-au-Prince. La situation post-Mathieu affecte près de 2,1 millions d'Haïtiens. C'est ce que révèle le 8e rapport du ministère de l'Intérieur autour de la prise en charge des sinistrés de l'ouragan Mathieu. 1,4 million de gens sont en situation d'urgence et plus de 175 000 vivent encore dans des abris provisoires. Le gouvernement continue d'apporter assistance aux victimes, a informé le ministre de la Communication, Marc Aurel Garcia. La réserve écologique d'Haïti a été sévèrement touchée par le passage du cyclone Mathieu. C'est l'une des premières conséquences de l'ouragan, explique le directeur général du ministère de l'Agriculture. Le parc Macaya, principale réserve écologique, n'a pas résisté aux forces de l'ouragan. L'ampleur des dégâts est considérable, estime l'agronome Arnaud Sevrin. Environnement frappé, ça veut dire que l'agriculture a frappé en pile. Nous gagnons et
en termes de ressources en bois, nous connaissons que, par exemple, zone sud là, zone Grand Aslan, surtout, c'était réserve écologique pays, qui fait que bon parti dans réserve ça qui touchait l'ordre de zone tant pour et Pac Macaya et qui gagne une bonne rivière qui prend source et la dernière qui fait que zone ça li affecté en pile qui fait que pied bois yo touché branche cassé yo déraciné qui fait que c'est beaucoup lié pour l'environnement. Par exemple, Pac Macaya, dans la zone là, nous avons plus que 12 rivières qui prennent naissance là-dedans. Et dans la rivière Sayo, il est important en pile, c'est château d'eau que lié pour la zone là qui à l'alimenter, nous sommes capables de plein et il y a un bon côté pour plein d'obec et plein d'écailles qui fait que la zone Sayo est affectée en pile. Et moi, par les bas chiffres, Jean-Ministre dit, c'est que nous gagnons plein lit en sédimenté. Qui fait que nous gagnons un pile gravier, un pile terre qui sortit dans le monde, qui allait couvrir plein. Et nous connaissons par exemple dans la zone Grand Aslan, calcul fait, nous avons plus que 2000 hectares qui plantés en cocoyer. Et qui ça veut dire que nous avons gagné environ 500 000 pieds cocoyer dans la zone. Nous connaissons que le cocoyer, c'est une ressource importante. Parce que il y a l'huile, il y a les feuilles qui sont capables de couvrir caille, il y a de l'eau. Et on cocoyer capable de vendre jusqu'à 5 000 là. Et nous voyons que plus fort, cocoyer, on ne peut pas dire 90 à 95% cocoyer censé dessoucher. Et quand on ne pas dessoucher, tête est censé casser. Et une fois qu'on est capable de dessoucher, ça veut dire que c'était un vent extraordinaire. Dans la période d'Atou, c'était là où on a commencé à gagner café qui a commencé bon, café cerise. Et par exemple, dans une zone de Beaumont, quand on gagne entre 6 000 à 8 000 hectares qui plantés en café, parce que tout grain de café, tout café est censé affecter, non seulement on perd du grain, mais on perd du pied café. Et dans la zone d'Ammarie, côté que vous faites un pile cacao, et vous avez commencé à récolter cacao, et un pile là-dedans, censé, on ne pas dire que 90 à 95% plantation cacao détruit. Sans compter, on a fait récolter poids dans le monde, parce que vous plantez poids juin, juillet, et vous avez un temps météo séché, vous mettez un peu là-dedans, en stockage dans Galata, ou bien dans silo, et ouragan passé l'aller avec tout. Pour nous sortir dans ça que nous est là, nous sommes obligés d'aller vite et faire des actions qui sont inhabituelles. Et nous gagnons, par exemple, il faut que nous remettions en marche le système d'irrigation. Parce que, Jean-Ministre de l'État, nous gagnons une campagne d'hiver qui va le faire, et pour le faire, c'est dans pleine. Et les fêtes. Côté que, parce que vous allez planter haricots, pour capable de faire haricots, il faut que la température soit capable aux alentours de 22 et 23, 24 degrés. Et c'est là ça pour capable de jouer une température. Pas ça dans pleine. Et pour faire, il faut que terre labouré et il faut que il y ait de l'eau. Et nous connaissons que dans la période qu'il y a fait pour en général, c'est période sèche. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.